C'est un exploit qui restera dans l'histoire du badminton et du sport français. Le 21 décembre 2025, Christo Popov remportait le tournoi qui réunit les 8 meilleurs joueurs de la saison, le World Tour Finals. Le licencié de Fos-sur-Mer à jamais le premier, puisqu'aucun Français n'avait réussi jusque-là cet exploit. Déjà, c'est une victoire historique pour le badminton français tout court. C'est une victoire d'un niveau d'une médaille mondiale, du niveau d'une médaille olympique. Voilà, il a battu les meilleurs mondiaux à la suite. C'est une victoire qui permet de médiatiser le badminton français. On a quand même fait la une de beaucoup de médias grâce à cette victoire. Pourtant, rien ne présageait début 2025 une telle performance. J'attendais beaucoup plus de moi en début d'année. L'année post-olympique où on commençait à travailler beaucoup plus fort, je pense fin 2024, début 2025, avec pas mal de défaites, beaucoup de points perdus, un classement mondial qui faiblit. J'ai vu un peu ma progression en niveau de jeu, mais pas sur le terrain. Et c'est par la suite, à partir des premiers gros Open 750, où j'ai vu que je montais en niveau et que j'ai réussi à être consistant. Cette année aussi 2025 m'a appris que des fois les résultats, ça prend beaucoup de temps. À partir du mois de mars 2025, Christo Popov va alors atteindre 7 fois le dernier carré dans les compétitions majeures. Il passe ainsi de la 31e à la 8e place mondiale, synonyme de qualification au World Tour Final. Un ticket définitivement validé lors du French Open fin octobre. Il atteint pour la première fois de sa carrière une finale d'un tournoi 750 perdu malheureusement face au numéro 3 mondial, le Danois Anders Antonsen. C'est un peu particulier parce que d'habitude, après cette tournée européenne fin octobre, début novembre, c'est souvent un peu plus de repos et de l'entraînement à Fos-sur-Mer. Et cette fois, on n'a rien lâché. Je suis parti sur à peu près 3-4 semaines d'entraînement très intensif à préparer cette dernière compétition de l'année qui était très importante. Je me suis dit que c'était peut-être la seule fois de ma vie que j'allais jouer parce que c'est quelque chose, pour se qualifier, c'est très compliqué. Et du coup, je n'ai pas soufflé du tout de l'année. Mais c'est un objectif et c'est une compétition où je rêvais d'aller. Et j'avais les étoiles dans les yeux et j'y suis allé tête baissée à fond. Il a passé un cap les derniers 6 mois, surtout dans sa capacité de rester en confiance jusqu'à la fin du match. Après, physiquement, je pense qu'il a pris un cap. On a mis en place une préparation physique vraiment ponctuelle les derniers 6 mois. Et dans une poule ultra relevée, Christo Popov va alors enchaîner les coups d'éclat. 2 mois après leur dernière confrontation, il vient à bout du Danois Anders Antonsen avant de faire tomber le numéro 2 mondial, le Thaïlandais Vititsarn, puis l'Indonésien Jonathan Christie. On savait qu'on pouvait gagner une personne de ce top 5 mondial, mais les gagner les 5 en une semaine, c'est autre chose, physiquement, mentalement et tactiquement. Je pense que c'est un des plus gros challenges de ma vie. Victorieux en demi-finale du japonais Kodai Naraoka, Christo Popov est alors opposé au numéro 1 mondial, le chinois Shi Yuqi, double vainqueur des World Tour Finals et champion du monde en titre. C'est un match particulier parce que toute l'année, je joue contre lui. Et c'était très très serré. Et à tout le temps, à 1 ou 2 points, il me gagnait à la fin sur le Money Time. Donc je restais tout le temps sur ma faim, tout le temps déçu, mais le niveau de jeu était là. Cette fois-ci, j'ai réussi à y aller et à vraiment imposer mon jeu chez lui. Et je pense que c'est très révélateur sur la forme que j'avais sur la semaine. Devant un public médusé, le Français de 23 ans s'impose en 2-7, 21-19, 21-9 et décroche ainsi sa première victoire dans un grand tournoi. C'est un peu bizarre, on est tellement concentré qu'au final, gagner, on est en mode c'est fini. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a après ? Parce qu'on est tout le temps sur l'après. Évidemment, je suis super content, les émotions elles commencent à monter. Je vois mon père et notre prépa physique derrière qui sont aux anges et c'est quelque chose de très spécial. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas forcément très célébré aussi parce que 21-9, voilà, c'est quelque chose où on sent un peu que la victoire arrive déjà. C'est pas comme si on gagnait 22-20 et qu'on a le feu dans la tête. Mais beaucoup d'émotions. Une victoire qui plonge le badminton français dans une nouvelle ère, celle des Lanier et des frères Popov, à l'image du récent titre de champion d'Europe par équipe chez les hommes. Le premier sacre de la France dans l'histoire de cette compétition, toujours remporté jusque-là par le Danemark. On a eu Alex Lanier qui était numéro 1 français qui est rentré dans le top 10, qui était le premier à gagner un 750. Après, on a eu les mix qui ont gagné un 1000. Là, on a Christo qui atteint la finale aux IFB.
C'était déjà une première sur le simple homme. Et puis maintenant, il gagne le World Tour Final. Oui, on rentre dans l'histoire. On avait fait la médaille de bronze aussi au championnat du monde avec le mixte. Voilà, j'espère maintenant, moi, des médailles d'un métal supérieur au prochain championnat du monde. Et puis, bien sûr, une médaille olympique. Voilà, où je pense qu'en simple homme, on a une carte à jouer et en double mixte, on a une carte à jouer.